Voilà, eh bien, bienvenue à ce premier webinaire donc, que l'on organise en partenariat avec le CIAL Paris, qui aura lieu donc, en octobre. Et donc, Évidence Santé, donc, l'agence que j'ai fondée, spécialisée dans la communication, nutrition, santé, cosmétique, qui fait le lien entre la science et les entreprises. Donc, évidemment, pour tous ceux qui ont vu la vidéo qui a circulé sur, en fait, contre, on va dire, l'alcool. J'avais envie d'être très positive aujourd'hui et de parler tout cet univers de boissons, qu'on va dire les boissons de demain, parce qu'il y en a qui sont encore vraiment en développement et pas complètement installées. L'objectif, c'est justement d'en parler. Donc, des boissons qui vont être plus naturelles, des boissons qui vont être moins sucrées, qui on a quand même une tendance low sugar, même si le sucre, c'est essentiel à la vie et qu'on peut très bien avoir des boissons sucrées, comme par exemple des jus de fruits, mais on peut aussi essayer de s'hydrater de manière moins sucrée, mais toujours avec de la gourmandise. Donc bonjour beaucoup. Alors toutes les deux qui êtes présentes aujourd'hui, donc Charlotte Figuered, qui est la fondatrice ou cofondatrice, tu rediras après, de Naissance, et puis Anne-Gaëlle Sadoun, fondatrice de Eau Exquise. On va excuser aujourd'hui Laura, la fondatrice de la marque Coco Kombucha, qui n'a pas pu malheureusement être présente. Fonctionnelle aussi, parce que il ne faut pas oublier finalement la fonctionnalité, la santé, donc, mais sans oublier le plaisir et la convivialité. Donc, pour moi, l'hydratation est un vrai enjeu de santé publique, hein. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a plus besoin de le rappeler en période de canicule, et on voit qu'au fur et à mesure qu'on avance dans l'âge, la sensation de soif descend, et ce qu'il faut que vraiment réinsister sur l'hydratation, notamment pour les personnes âgées. Et donc, c'est un enjeu de santé publique de manière globale, parce qu'on va chercher des boissons plus saines, des alternatives au soda, très sucrées et qui n'ont pas de bénéfices nutritionnels dans un premier temps, et surtout à l'alcool, parce qu'on voit bien qu'en plus, les boissons alcoolisées déshydratent. Donc, c'est vraiment important de le rappeler. En période de canicule, ou en tout cas pour s'hydrater, c'est des boissons sans alcool et le moins sucré possible. Donc, les alternatives, elles vont permettre de réduire cette consommation d'alcool, de soda. Elles vont être innovantes dans le sens où on va découvrir vraiment des boissons qui viennent du monde entier, aussi des technologies intéressantes. Il faut rappeler que quand même, un jus de fruits sera toujours meilleur, même s'il y a du sucre, qu'une boisson alcoolisée ou qu'un soda, parce que le jus de fruits, il a une matrice qui va apporter autre chose, notamment des vitamines des minéraux et des oligo-éléments, et que la teneur en sucre, elle va aussi être dépendante du fruit que l'on va presser, ou que l'on va en tout cas avoir en jus ou en nectar d'ailleurs. Donc, d'un jus de citron à un jus de pamplemousse ou un jus de raisin, on a un gradient de sucre qui ne sera pas le même. Donc, je préfère le rappeler, et c'est toujours mieux que de l'alcool. Donc, pour l'apéro, n'hésitez pas à utiliser tous ces types de boissons. Donc, aujourd'hui, nous, chez Évidence Santé, on est convaincus que les boissons de demain devront trouver un équilibre justement entre le plaisir, le taux de sucre, la naturalité et la fonctionnalité. Donc, c'est précisément ça qu'on va explorer aujourd'hui. Et donc, je vais faire un petit focus sur Coco Kombucha. Donc, je vais partager le site, voilà, pour que vous puissiez ensuite aller regarder cette boisson. Donc, si vous n'êtes pas très expert dans ce type de boisson, il faut savoir que le kombucha, donc, c'est une boisson qui est issue de la fermentation du thé. Donc, c'est une boisson qui est naturellement pétillante et qui va avoir, suivant finalement l'industrialisation, en tout cas les recherches que l'on peut faire sur ce type de boisson, des notes qui vont être légèrement acidulées et qui vont contenir peu de sucre résiduel. Donc, moi, c'est une boisson que j'adore. Pour la petite histoire, vous n'êtes pas sans doute... vous avez vu passer le lancement par Squeezie de Ciao Kombucha, qui fait un énorme carton, notamment chez Carrefour. Moi, j'adore, parce que je disais aux ados de consommer ce type de boisson, ils me regardaient en me disant non, mais ça va. Et une fois que Squeezie en a parlé, il y en a dans tous les frigos des ados. Donc, on voit bien qu'il y a aussi besoin d'entraînement, et je trouve ça génial quand les influenceurs mettent leur influence au service de boissons, ou en tout cas de produits plus sains, plutôt que de chips. Je ferme la parenthèse des chips. Donc, voilà. Donc, maintenant, je vais passer la parole. Je vais interroger Anne-Gaëlle, parce que j'adore son projet, j'adore tout, j'adore toute l'histoire. Donc, je vais arrêter mon petit partage. N'hésitez pas à aller voir Coco Kombucha pour vous renseigner. Mais maintenant, on va partager
J'arrête le partage pour que Anne-Gaëlle puisse nous présenter son deck. Donc, je vais lui laisser présenter l'histoire et puis en fonction des petites questions que j'aurai, on échangera. Et puis, je regarde aussi dans le chat pour ceux qui ont des questions éventuellement à nous formuler. Bonjour Anne-Gaëlle, à à tous. toi. Alors, est-ce que vous voyez ma présentation? Oui, c'est parfait. C'est Bon, super beau. alors, Ça donne envie de voir. J'en ai mis dans la gourde. Moi, d'ailleurs, j'ai mis celle-là. alors, moi, je te vois pas, par contre. Hein. Moi, je vois que mon deck maintenant. Oui, c'est laquelle? Hibiscus. Passion hibiscus. Ah, c'est celle-ci que tu as mis, d'accord. Ouais. Bah justement, en ce moment, l'hydratation, c'est essentiel. On est en pleine canicule, donc on est en plein dans les sujets clés. Alors, je vais d'abord évoquer ce qui m'a poussée à créer Exquise. J'ai accompagné ma mère en fin de vie et souvent, ben, je venais chez elle pour m'occuper d'elle. Et un jour, j'entends une sonnerie d'alarme. Et toute fière, elle me sort son mug pour me montrer qu'elle a bu un verre d'eau. Et j'étais interpellée qu'elle ait besoin, enfin voilà, qu'elle était si impressionnée par elle-même d'avoir réussi à boire un verre d'eau. Et du coup, je lui ai demandé, mais je comprends pas, pourquoi tu as besoin de mettre un réveil? Parce que tu n'y penses pas? Elle me dit non, mais moi, l'eau, ça passe pas. Donc, je n'avais pas réalisé à quel point c'était une douleur pour elle, une véritable douleur. Donc, je me suis précipitée à la cuisine. J'ai commencé à lui faire des cocktails d'eau, mettre du concombre, de l'amande, du gingembre. Et le sujet, c'est que il fallait, parce qu'elle détestait tout ce qui était sucré, tout ce qui était chimique, trouver une solution qui lui permette de s'hydrater comme elle aimait, mais sans sucre. Alors, c'est vrai que quand je l'ai accompagnée lors de nombreux séjours à l'hôpital, j'avais pas ma solution sur moi, c'est-à-dire mes fruits, mes légumes constamment, c'était pas bien pratique. Elle était déshydratée très régulièrement, les médecins s'en plaignaient, on la mettait même sous perfusion. Et là, j'ai eu le déclic. Je me suis dit que il fallait créer une solution nomade qu'on puisse avoir avec soi partout et qui puisse retranscrire cette sensation d'infusion de fruits naturels, comme si vous mettiez votre concombre et votre menthe dans votre eau. Et je me suis rendu compte surtout qu'elle était très loin d'être la seule, puisque 75% des Français ne boivent pas assez d'eau et qu'une personne sur deux est cliniquement déshydratée, que la surconsommation de boissons sucrées est un problème de santé publique majeur, qu'on a aussi, l'eau du robinet et l'eau plate de manière générale n'est pas associée à la notion de plaisir. Et puis, ne parlons pas de la dynamique, là après Charlotte pourra en parler également, mais la surproduction de plastique est un vrai désastre environnemental. Donc, pour tenter de répondre à toutes ces problématiques-là, j'ai créé une alternative saine aux boissons sucrées, donc aux exquises, et c'est des aromatisants sous forme de gouttes ultra concentrées de saveurs. Les recettes sont des mix en fait de jus, d'infusion, d'extraits et d'arômes naturels, 100% naturels. J'ai même une gamme, on a créé une gamme bio de 10 saveurs certifiées EcoCert. L'idée étant de transformer ce simple geste de désaltération en un moment de plaisir subtil, parce qu'il y a quand même, c'est quand même très subtil, donc je vais l'évoquer après. Et c'est, comme je l'ai dit, naturel, sans additifs, sans sucre, sans colorant, sans édulcorant. Alors, on a une gamme bien-être qu'on a intégrée récemment dans tout l'univers justement du bien-être, les instituts de beauté, avec des saveurs qui font penser, aux boissons un peu détox, l'amande concombre, le yuzu lime, le gingembre épicé. Et on a créé également une gamme parce qu'on avait quand même une partie de la clientèle qui trouvait ça trop subtil et qui justement ayant trop l'habitude de prendre des boissons très sucrées, avaient du mal à s'adapter, avaient du mal à habituer leur papille à quelque chose de plus naturel. Du coup, l'idée, c'était quand même de rester sur du 100% naturel en amenant une touche de stevia, qui est une plante d'origine d'Amérique latine et qui permet d'arrondir justement, parce que le cerveau, il a l'habitude souvent d'associer la saveur au sucre. Et là, comme il n'y en a pas, ça permet, avec la stevia, finalement, de tromper un peu le cerveau et ça peut être un outil de sevrage au sucre. Alors,
l'idée, quand on a développé ces recettes, c'était justement de ne pas impacter, d'essayer de diminuer l'empreinte carbone au passage, parce que il y a beaucoup aujourd'hui de solutions d'eau aromatisée dans des bouteilles en plastique. Et l'idée, c'était pas de reproduire une énième solution qui pouvait être mauvaise pour l'environnement ou encore pas pratique, parce que finalement, pour boire plus, il faut fragmenter sa consommation d'eau tout au long de la journée. Et l'idée, c'était d'avoir une solution nomade, donc une mini fiole permet d'aromatiser 10 litres d'eau. Donc, elle est minuscule, hein, c'est la taille d'un doigt. Et ça permet justement d'avoir sa solution sur soi. Et c'est une formulation ultra concentrée. Alors, la cible, c'est toutes les personnes. Alors, c'est vrai qu'on a fait un branding plutôt féminin au départ pour les femmes qui justement, sont soucieuses de leur santé, sont curieuses de nouveautés, ont conscience qu'elles doivent boire plus, sont sensibles aussi à leur consommation éthique et éco-responsable. Souvent des femmes qui vont faire attention à leur ligne, à leur consommation de sucre, qui sont plutôt sportives. Mais finalement, dans la réalité, ça fait 3 ans qu'on a créé la marque et nos clients les plus fidèles sont les non-buveurs conscients, convaincus qui ne boivent pas assez d'eau, qui ont tout essayé auparavant, mais qui n'avaient pas trouvé de solution, justement, avec cette sensation de naturalité et pas chimique. Et les personnes aussi qui vont avoir des problématiques de santé qui vont nécessiter une hydratation plus importante, ou encore les familles soucieuses de leur consommation de sucre et de plastique. Alors, on est dans un marché justement qui est, on est dans les tendances clés du marché. Les gens recherchent la naturalité, le nomadisme, on est souvent en déplacement, on a besoin d'avoir des solutions pratiques et éco-responsables. Et puis aujourd'hui, de manière générale, le bien-être holistique est en plein essor. Alors, OXKiz occupe une position de niche d'aromatisant d'eau justement premium, ultra qualitatif avec des matières naturelles c'est vrai que toutes les autres solutions qui existent sur le marché apportent chacune des avantages, mais aucune d'entre elles, dans le même produit, ne peut proposer cette solution sans sucre, sans édulcorant, sans colorant, avec la petite fiole, avec le compte-gouttes de précision. Donc là, je ne sais pas si vous voyez, mais les toutes petites, et à l'arrière, il y a un petit compte-gouttes de précision qui permet de doser, donc de personnaliser sa boisson, contrairement à des solutions comme des pastilles. Et comme c'est très naturel, on peut en boire autant qu'on veut. Alors aujourd'hui, on est lauréat du réseau Entreprendre, on a été soutenu par la BPI et puis incubé chez Paris & Co, qui est un incubateur pour les solutions justement qui participent au développement durable. On a gagné le concours tremplin de nature et découverte parce que justement, par rapport à cette notion innovante. Et puis, on est publicité par la presse, on a fait quelques JT, quelques radios. Et surtout, pendant qu'on est en foire, en salon, on se rend compte que finalement, 1 personne sur 2 qui goûte achète. Mais ça demande une véritable éducation. C'est compliqué quand les produits sont innovants. Ça prend du temps. Il faut expliquer, il faut faire goûter. Sinon, c'est vrai que sur un rayon, une toute petite fiole comme ça, on ne comprend pas ce que c'est au départ. Donc ça, c'est un de mes défis et j'en parlerai après. Bon, aujourd'hui, on est à la grande épicerie, dans des concept stores, dans des centres de bien-être, des instituts de beauté. On est, parce qu'il y a souvent dans les instituts de beauté justement des soins drainants et l'hydratation est très souvent recommandée après les soins. On est présent en pharmacie puisque notre concept finalement est entre la santé et le goût. Donc, être en bonne santé sans renoncer à la notion de plaisir. C'est aussi pour ça qu'on peut nous trouver aussi chez Biocop et à la grande épicerie. Et puis finalement, en cadeau, découverte dans des établissements de luxe. Alors moi, pour ma part, je suis psychologue de formation. Ma mission, c'est de proposer aux non-buveurs d'eau une solution naturelle et sans sucre pour les aider à boire plus. Mais de manière générale, c'est d'impacter à travers des créations de projets et de business, d'impacter le bien-être mental et physique qui sont totalement évidemment liés. Je suis psychologue de formation et c'était important pour moi d'amener cette dimension-là. Donc voilà, si vous avez des questions, ma présentation est terminée. Hop. Je remets mon micro et tu vois, vous m'avez vu m'agiter un petit peu pendant que tu étais en train de parler parce que j'étais en train de montrer, de récupérer ce qui est accroché à mon sac pour se voyer. Donc, j'étais en train de l'enlever. Donc, moi, quand j'ai rencontré Anne-Gaëlle, c'était un crush pro et puis perso.
à la foire de Paris parce que je trouve que sa solution, quand tu l'as décrit, c'était tout moi. C'est-à-dire que je me force à boire de l'eau sans rien dedans et avec ces petites gouttes, et tu vois, c'est bien celle d'hibiscus que j'ai dans mon sac aujourd'hui, dans cette petite pochette, parce que je trouve qu'elle a inventé un nouveau geste. C'est de vraiment d'aromatiser de manière hyper naturelle, hyper subtile, parce qu'il y a quand même, enfin, franchement, c'est incroyable. Chaque fois que je le fais goûter, tu mets quelques gouttes dans ta gourde d'un demi-litre et ça vraiment, ça parfume ton eau, ça donne envie de la boire et ça donne envie de s'hydrater de manière beaucoup plus gourmande, sans sucre, sans édulcorant, sans colorant, sans additif. Et je trouve ça hyper intéressant. Et ça peut vraiment permettre à toutes les générations. Et je pense à Anne-Gaëlle, tu parles beaucoup aussi à nos mamans pareil pour la mienne, que je force à boire en disant mais si c'est pas dur de boire un verre d'eau, et on a l'impression que c'est une compétition hyper dure à atteindre d'avoir bu c'est 1,5 litre, alors que c'est vraiment essentiel. Donc merci beaucoup. Je pense que tu as à peu près tout dit, tu as parlé des arômes, je m'étais listé des questions. Oui, quelle saveur rencontre le plus de succès dans ta gamme? L'hibiscus passion en fait partie, hein, c'est la deuxième meilleure vente. On a la fraise framboise, la menthe citron. Et dans les nouvelles gammes, aujourd'hui, on a la menthe concombre et la grenadine dans la gamme stevia gourmande, évidemment. Parce que la grenadine, hein, c'est le sirop que tout le monde connaît. Et là, d'avoir une alternative pour les enfants, je vois beaucoup de mamans qui sont ravies parce qu'elles me disent ah, enfin, mon fils de 8 ans boit, met ses gouttes avant d'aller au sport dans sa gourde et lui qui ne buvait pas peut enfin boire. C'est aussi pour ça que j'ai créé une solution un petit peu plus gourmande pour les plus récalcitrants à la naturalité. Voilà, c'est une alternative. Moi, j'ai été élevée au sirop de grenadine ou de menthe et c'est quand même une alternative qui est plus saine, qui donne un petit goût subtil. Bien que, je le répète, l'idéal, ce serait boire de l'eau, mais on n'y arrive pas. Donc, il faut trouver des solutions. Moi, quand je vais dans un… Et puis, alors, on me dit souvent, bah, tu bois un verre d'eau. Mais enfin, quand on prend un apéro ou quand on va dans un bar ou quand on va à une soirée, franchement, c'est quand même sympa d'avoir autre chose qu'un verre d'eau quand on ne boit pas d'alcool comme moi. Et je dirais que jusqu'à il y a 4-5 ans, je n'avais pas beaucoup d'alternatives au Perrier Rondelle. Aujourd'hui, bah, dans les bars, je commence à avoir du kombucha, du kéfir. On aurait pu aussi parler du kéfir. Je te poserai une dernière question à la fin par rapport à tes besoins entrepreneuriaux. Qu'est-ce que tu as besoin comme coup de main aujourd'hui, comme visibilité, comme partenariat, etc. Je réfléchis à ça. Je vais donner la parole à Charlotte qui est en plein tournage, que je remercie beaucoup pour sa dispo. Mais l'idée, c'est mon deuxième crush aussi. Charlotte et Naissance, parce que vraiment, l'année dernière, j'ai organisé une grande fête de famille et de copains et on avait fait ces grandes bonbonnes. Il faisait très chaud aussi et franchement, c'était génial parce qu'on peut doser. Donc, je vais laisser Charlotte, si elle peut se mettre dans un petit coin, nous présenter et en même temps, je vais partager son site. Comme ça, si en parallèle, vous ne connaissez pas cette solution qui est à la fois solution B2B, B2C, donc pour les consommateurs, mais également pour les restaurants et pour les bars, je vais vous partager le site. Voilà, hop, comme ça, vous allez le voir en même temps, normalement. Génial, voilà. En plus, livraison offerte des 49 € d'achat. Voilà, il y a la promo qui s'affiche. Et le rosé pamplemousse en plus. Ouais. Le rosé pamplemousse. Non, mais c'est mon… Bonjour à tous. Mais je l'adore. Donc, Charlotte, merci beaucoup. Est-ce que tu arrives à te poser tranquille? Oui, super. Je suis chez Colette, restaurant gastronomique du groupe d'Éloi Spinner. Et on était en tournage, effectivement. Je me mets dans un petit coin. On est juste avant le service, donc c'est super. Et je me pose. Merci de m'accueillir. Est-ce que tu veux que je te pose les petites questions ou je te laisse dérouler? L'idée, c'est que tu nous dises, tu nous racontes cette naissance de naissance. Et puis, qu'est-ce que c'est exactement? Parce que dans mon premier fil conducteur, j'avais parlé de sirop, mais c'est plutôt des alternatives au soda. Donc, explique-nous tout ça. Et puis, je relancerai s'il me manque des petites infos. Carrément. Alors moi, en fait, j'ai été marquée toute petite. Mes parents… grands travailleurs, gros travailleurs, jour, nuit, week-end, agriculteurs, entrepreneurs, multi-entrepreneurs. Donc, je voyais très peu mes parents. Et j'ai toujours été très marquée par les moments de retrouvailles qu'on avait. Le seul moment de retrouvailles en famille qu'on avait, c'était au moment des repas, autour de la table de la cuisine. Et c'était ce moment qui, d'ailleurs, était assez long et nous permettait finalement de nous connecter les uns aux autres et de nous connecter vraiment les uns aux autres. Et en fait, toute petite, ça m'a marqué. Je me suis dit, moi,
je veux contribuer à faire en sorte que les gens se rassemblent, que les gens s'assoient autour d'une table et qu'ils arrivent justement à se connecter les uns aux autres, parce qu'il se passe quelque chose d'assez merveilleux à l'échelle d'une famille, effectivement, mais aussi par extension à l'échelle d'une société, parce que dès qu'on arrive à s'asseoir autour d'une table, on passe du temps ensemble, on se regarde dans les yeux, on s'écoute, et donc on se comprend davantage. Et ça, c'est le terreau du vivre ensemble. Donc, naturellement, à 10 ans, on ne formule pas ça comme ça, mais on le formule un peu plus tard. Mais en tout cas, c'est ce qui m'a donné toujours envie de travailler au sein de la gastronomie. C'est ce que j'ai fait. Cette gastronomie qui rassemble là où la politique divise. Et c'est Guillaume Gomez, ancien chef de cuisine de l'Élysée, qui le disait, et je trouve que c'est très vrai. Et c'est ce qui m'a fait rencontrer chef Damiens, chef restaurateur, chef depuis 40 ans, professeur en lycée hôtelier et restaurateur à Paris, qui lui a cette même envie de rassembler, de fédérer autour d'une table. C'est ce qu'il fait très bien dans son restaurant 750 grammes à table à Paris. Et c'est là, en fait, où la table qui rassemble tout le monde, en fait, les petits, les grands, les tables de famille, les dîners d'affaires, etc. Et en fait, cette prise de conscience, en fait, cette volonté de proposer autre chose en boisson, elle est née dans ce restaurant qui travaille très bien sa carte, son menu. Donc, qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on met dans l'assiette de nos clients. Mais finalement, il n'avait pas travaillé sa carte de boisson, de soda. Employer un bon terme bien controversé. Et sauf qu'en fait, être engagé ou faire attention à ce qu'on consomme, là, ça s'arrête pas à l'échelle de l'assiette. En fait, parce que si on prend un plat végétarien bien travaillé, mais qu'on l'accompagne d'un Coca zéro, bah en fait, c'est foiré parce que dans un Coca zéro, il y a de l'aspartame et l'empreinte carbone est importante puisque parce que je le verrai juste après. Donc en fait, comment on reprend les sodas sont les grands oubliés de la transition écologique, et c'est parti de ce constat qu'en fait on a créé Naissance, chef d'année il y a 3 ans aussi, donc on a le même âge avec Adèle, et de cette volonté de même en fait reprenons le pouvoir de ce que nous buvons en proposant des boissons qui sont naturelles, sans bouteille, sans chimie. Donc effectivement, alors, sans bouteille, toi, c'est eau exquise, on est sur le même sujet de comment on évite de transporter de l'eau et on arrive à l'essentiel, à l'essence de la boisson. Et ben, quand on se met sur le sujet des sodas, des softs, des boissons plaisir, gazéifiées et un peu sucrées, comment ça marche? Et ben, c'est exactement cette main, effectivement. C'est génial, cette transition, parce qu'en fait, on revient à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est ce qu'il y a dans la nature, des fruits, des épices, des plantes sèches, bio, produite en France quand ça pousse en France. Et c'est ce qu'on met dans un sachet. Là, je prends un sachet de ginger beer à la maison, qui fait 270 grammes. Et en fait, ça, c'est l'équivalent de 9 bouteilles de ginger beer. Parce qu'en fait, dedans, vous avez des ingrédients bruts, que vous allez, avec du sucre, vous allez le faire infuser à chaud. Vous allez faire votre propre, effectivement, sirop, mais votre propre concentré de boisson, que chez vous, vous allez allonger d'eau pétillante. Et si vous avez une SodaStream, une autre machine qui vous permet de gazéifier l'eau, et là, vous avez plus de bouteilles, plus de déchets, et donc vous divisez votre empreinte carbone par 7. Parce que c'est 10 fois moins de poids transporté, et c'est pas de contenant azochimique. Donc c'est ça notre sujet. Les bonbonnes, effectivement, quand tu organises des événements, tu fais ton sirop. Je peux te dire que nous, on l'a fait, c'est hyper simple. Et on avait utilisé plein de sachets de différentes, des ersatz de spritz. Enfin, voilà, tout le monde on avait pour ses goûts et ses couleurs. Et en fait, tu fais ton sirop. Et moi, ce que j'aime bien, justement, c'est de se dire que au niveau sucre, parce qu'il y a du sucre, tu vas choisir ta dilution. C'est un petit peu comme moi, quand je demande un Perrier avec du sirop dans un bar, je leur dis un tout petit peu, parce que je veux juste le goût. Je veux pas 3 cm de sirop qui me donne une boisson trop sucrée. Donc, effectivement, c'est ça. Exactement. Tu reprends le contrôle de ta consommation parce qu'avec ce concentré, qui est pur, qui est naturel, que tu vas pouvoir conserver 3 mois au réfrigérateur, tu vas décider de ta boisson. Et donc, alors là, effectivement, dans le cas d'un rosé pamplemousse, mais dans le cas d'une boisson, d'un événement, d'un apéritif qui soit familial ou entre adultes, eh bien, en fait, vous mettez la bouteille de concentré sur la table et chacun va décider sa propre consommation. Et donc, dans un verre, pour un enfant, vous allez en mettre tout petit peu et vous allez l'allonger à 20 volumes d'eau pétillante. Mais pour un adulte qui va avoir peut-être besoin d'un peu de sucre parce qu'il a une journée un peu chargée, eh ben, il va allonger un peu moins.
Et donc, chacun va prendre le contrôle de sa consommation, aussi bien dans la quantité de sucre que dans la quantité de boisson bu. Puisque, du coup, vous allez décider, est-ce que je bois 10 centilitres, est-ce que je bois 20 centilitres, est-ce que j'ai une grande soif et je vais faire une pinte de 50 centilitres. Donc, et effectivement, plus vous êtes, et c'est dans le même sujet que tu traites avec Anne-Gaëlle, c'est que plus tu peux, tu maîtrises ta consommation, plus finalement, tu vas consommer. En fait, tu vas boire d'eau. Et parce que du coup, c'est complètement ajustable en fonction de tes besoins. Donc ça, c'est notre sujet. Et nous, on adresse au niveau des sodas, parce que les sodas, aujourd'hui, c'est un marché énorme. On consomme quand même 60 litres par personne par an de soda en France. C'est 230 aux États-Unis, 60 en France, c'est déjà énorme, donc c'est plus d'1 litre par semaine par personne. C'est-à-dire que tout le monde est concerné, tous les foyers sont concernés. La question, c'est qu'est-ce qu'on boit? Donc, parce qu'un soda, ça se boit en canette dans la rue, ça se boit à la table d'un restaurant, ça se boit en cocktail. Finalement, ça se boit de différentes façons, même si on n'a pas l'impression de consommer de soda. Donc, qu'est-ce que l'on boit? Comment on traite la volonté effectivement de boire des boissons sans alcool, ce moment de cocktail, ce moment de plaisir, de festivité, comment on l'adresse, avec une boisson qui soit festive et naturelle. Comment on traite effectivement le volume, et notamment les brunchs, les repas de fête, etc. Donc là, vous avez vu la version spritz. Je suis désolée, c'est peut-être un peu bruyant derrière moi. Ils sont en fin de tournage et ils sont très chauds. Et voilà. Et aujourd'hui, nous, on est une marque B2B. On travaille avec plus de 1000 cafés, hôtels, restaurants, qu'ils soient étoilés, qu'ils soient populaires, qu'ils soient cantine végétarienne, restauration commerciale ou collective, parce que en fait, c'est une boisson qui est naturelle, qui est 10 fois moins de poids transporté. C'est des caisses que les équipes en restauration ne portent pas. Il faut savoir qu'un grand sachet de 3 kilos, c'est l'équivalent de 5 caisses de boisson. En fait, aujourd'hui, qui a envie de se casser le dos, à porter des caisses, à les descendre à la cave, puis remonter les pleines, puis faire les changements avec les vides, etc. C'est assez inintéressant. C'est de la perte de temps. Donc, nous, on fait gagner ce temps-là et en fait, on évite aussi l'équipe de se fatiguer. Et puis, on fait gagner de la place. Donc, et le stockage en restauration, c'est un vrai sujet. Dans certains emplacements, qu'ils soient éphémères sur la plage ou dans des petits points d'envoi, où la place est vraiment cruciale, on va traiter ce sujet en accompagnant notamment avec l'équipement d'eau microfiltrée pétillante sur place. Puisque dès que vous avez de l'eau pétillante gazéifiée, l'eau pétillante microfiltrée, vous allez pouvoir faire toutes vos boissons. Et on voit qu'en restauration, ils vont pouvoir vendre jusqu'à 2 fois plus de boissons en retravaillant leur carte, en proposant une carte des boissons sans alcool qui soit beaucoup plus riche, plurielle et la fonction, la naturalité et la fonctionnalité. Les restaurateurs vendent jusqu'à 2 fois plus de boissons. Ce sujet de la restauration qui est en quête de marge et de relais de croissance, notamment avec la perte de vente d'alcool et repense ces actes de consommation, notamment sur la restauration du midi. Aujourd'hui, des solutions comme l'essence permettent d'apporter une solution à la restauration. Carrément. Donc, justement, c'est vraiment… alors moi, pour avoir testé, je ne sais pas si je choisis mes restos en fonction du référencement de naissance, mais ça m'arrive assez souvent. Et je trouve ça tellement agréable de pouvoir avoir une gamme beaucoup plus large que, comme je dis, moi, j'étais au Coca Light. J'ai essayé de me désintoxifier. C'est le bon terme. Et en fait, je n'avais pas d'alternative parce que quand tu demandes un kéfir, on te regarde avec des yeux ronds comme ça. Dans quelques restos, pour avoir testé, c'est celui de… c'est la brésilienne, là, j'ai oublié son nom. Charlotte, Alessandra Montaigne. qui n'est pas loin de la station F. Alessandra Montaigne. C'est là où… Ouais, et j'ai testé et c'est super parce qu'elle t'amène ta petite fiole. Avec une version plate eau pétillante et toute la table peut en bénéficier et je trouve que même en termes de rapport qualité-prix pour nous c'est top, donc c'est vraiment une super alternative. Donc je repasse un peu la parole comme ça tu réfléchis, je te poserai la question de savoir quelle est ta plus grande fierté aujourd'hui dans les référencements que tu as pu, parce que je sais qu'il y en a des très très gros qui sont arrivés, et puis ensuite quel conseil tu donnerais aux entrepreneurs qui nous écoutent et quel conseil toi ou quelle aide, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider à la diffusion de tes produits. Donc, je repasse la parole à
à Anne-Gaëlle. Donc toi, c'est quoi, quelle est ta plus grande fierté peut-être? Et aussi, qu'est-ce que tu as besoin aujourd'hui pour qu'on développe OXKids? Quels sont les relais? Parce que je pense que voilà, on a toutes besoin de beaucoup de sororité et beaucoup de visibilité parce que vos initiatives, elles sont top et elles ont besoin d'être connues et reconnues et être diffusées un maximum. Anne-Gaëlle, à toi. Alors justement, c'est vrai, ça c'est ma plus grande difficulté, c'est le temps que ça met à être compris, le produit. Parce que quand c'est innovant, il n'y a pas les codes qui ont été, enfin voilà, il n'y a pas, on est la seule solution comme celle-ci sur le marché, pareil pour Naissance d'ailleurs. Et c'est vrai que pour faire connaître le produit, alors moi, j'ai pas le réseau de restaurateurs, on n'est pas du tout dans le même positionnement. Moi, ma clientèle, finalement, elle est essentiellement B2C, même si je suis en magasin, en pharmacie, mais comme c'est un tout petit produit et qu'il a besoin d'être goûté et expliqué, ça ne fonctionne pas dans les points de vente puisqu'il n'est pas servi comme en restauration, comme Naissance lait sur une table. Donc moi, mon plus grand défi, c'est comment, voilà, après 3 ans, c'est vrai qu'il n'y a pas assez de personnes qui connaissent la solution, malgré, je m'évertue à faire tout un tas d'événements, de communication, mais en plus, en étant la seule fondatrice, je gère à peu près tout. Donc c'est vrai que ce qui m'aiderait, c'est vraiment qu'on puisse faire connaître cette solution d'une façon ou d'une autre. Moi, aujourd'hui, je veux aussi aller vers l'export. Il y a des pays où c'est un produit qui est plus rapidement compris, puisqu'il y a déjà d'autres solutions où cette douleur-là, elle est plus présente et où les gens en ont plus conscience, en tout cas. Donc, l'idée pour moi, c'est de développer l'export et les instituts de beauté. Pourquoi? Parce que finalement, dans un institut de beauté, après le soin, on va expliquer et faire goûter le produit. Donc, en tout cas, dans tous les endroits où les personnes vont prendre le temps d'expliquer, d'accompagner le premier geste, parce que pour le comprendre, alors toi tu me dis Nathalie que tu trouves qu'il y a une forte saveur, que que quelques gouttes suffisent, on va avoir des clients qui eux ont une attente quand ils voient le produit en image, vont imaginer ce qu'ils connaissent déjà, c'est-à-dire les sodas et les sirops. Donc quand ils vont déguster, ils vont trouver ça beaucoup trop subtil. Donc c'est pour ça que c'est nécessaire qu'il y ait un petit sas d'accompagnement et d'éducation. Voilà. Alors ma plus grande fierté, c'est d'être entrée à la grande épicerie de Paris. Et que quand j'ai fait l'animation pendant les 2 semaines, elle m'est dit, on a été très étonnés, on a voulu tester un produit innovant et vous avez été la deuxième meilleure vente de toute l'histoire du lab de la grande épicerie parce que justement, on était là en accompagnement, en dégustation et elle avait été extrêmement surprise. Elle a dit que c'était que du coup, cette innovation méritait d'être connue parce que justement, ils avaient rarement eu un produit qui avait rencontré autant de succès en animation. Donc voilà, ça c'est mon défi, c'est d'avoir un maximum de personnes qui le fassent découvrir et qui l'introduisent dans leur routine quotidienne. Donc moi, je dirais, je vois 3 leviers. Donc la visibilité, c'est ce qu'on est en train de faire parce que effectivement, d'être dans ce webinaire pour le CIAL et te faire aussi revenir, tu seras présente sur tout notre espace pendant toute la durée du CIAL. Ce sera la même chose pour toutes les innovations qu'on présentera au fur et à mesure de ces webinaires. Deuxièmement, moi, je pense aussi, effectivement, l'hydratation est extrêmement complémentaire de la beauté. Donc, parce que pas de beauté extérieure s'il n'y a pas d'hydratation intérieure, hein, on voit bien. Donc ça, je pense que c'est un super levier parce qu'en plus, quand on va dans des endroits où on prend soin de sa peau, on a un petit peu de temps, on nous propose souvent de nous hydrater après un soin, d'ailleurs, souvent. Je pense aussi aux salles de sport qui sont de plus en plus fréquentées par les femmes parce que quand même, tu rentres un petit peu plus par le féminin, mais c'est faire connaître. Et je me dis, salle de sport, il y a peut-être quelque chose à faire. Et il y a énormément d'enjeux aujourd'hui, même en GMS, sur toutes les gammes de nutrition sportive. Donc, je me dis qu'il y a peut-être quelque chose à côté des bars de parler d'hydratation. Donc, ça peut être un terrain. Donc, si des gens nous écoutent et peuvent nous donner des leviers pour intégrer ça. Et puis, effectivement, voilà, visibilité. J'avais pensé à une 3e idée, mais elle me reviendra après. Et donc, aujourd'hui, en termes de développement, est-ce que tu as une équipe commerciale, justement, où ce que tu disais, tu fais appel à des freelances? Comment tu t'organises? Moi, je fais appel à des freelances. Je suis toute seule à la direction de cette structure et je reste encore très agile. Et puis, c'est un peu ma casquette, le commercial. Donc, je m'en occupe personnellement aujourd'hui. D'accord. Et donc,
si quelqu'un a envie de parler et puis de t'accompagner, qu'il n'hésite pas à te contacter. Mais moi, c'est vrai que c'est quelque chose, c'est toute la difficulté. Vous avez des super innovations et à côté de ça, vous avez des mastodontes. Bon, je te parle de ça il y a 7 ans, j'ai voulu lancer une boisson à base d'hibiscus. C'est pour ça que mon petit crush, c'est les gouttes d'hibiscus. Et je me suis dit, mais en fait, mon concurrent, c'est Coca. Bon, je vais peut-être, la marche, elle est trop haute. Mais là, on commence à avoir beaucoup d'alternatives, comme tu dis, Charlotte. Et donc, je reviens vers toi. Toi, ta plus grande fierté aujourd'hui en termes de marches que tu as pu monter, il y en a des très, très hautes que tu as pu monter. Et quelles sont celles que tu as envie d'aller chercher? En fait, tu vois, et effectivement, on a eu quelques jolis référencements en côté B2B et B2C. On est chez Nature et Découverte, on rentre chez Le Petit Ballon, on a un site internet qui commence à bien fonctionner, donc en B2C, on est content. Mais en fait, je crois que moi, ma plus grande, enfin, on est content, mais on reste une marque B2B, hein. C'est quand même l'essentiel du business chez nous. Mais moi, je crois que ma plus grande fierté, c'est de voir en fait que cette boisson, elle plaît à toutes les générations. Et que aujourd'hui, quand tu fais une dégustation, tu fais beaucoup d'animations. Parce que comme toi, Aliel, en fait, il faut faire goûter pour faire comprendre que c'est bon, que c'est hyper bon, et que c'est cette émotion qu'ils vont retrouver en achetant un sachet. Et quand tu fais goûter à des enfants, et que ce sont les enfants qui tirent la manche de leur maman, de leur papa, en disant mais en fait c'est hyper bon, moi je veux cette limonade. Je trouve que en fait, on a qu'un point parce que on a même gagné le match. Parce qu'en fait c'est la génération qui arrive, qui se focalise sur le goût, sur le sens que tu as, tel achat ou tel produit, telle marque. Et en fait, c'est ça qui a du sens. Et moi, je trouve que on gagne notre combat au quotidien en faisant plaisir à toutes les générations. Et on a notamment une stagiaire, quelques stagiaires de seconde qui sont arrivés en juin, au cours du mois de juin. C'était sympa de les avoir pour une semaine. Et on a eu notamment une stagiaire qui a convaincu sa grand-mère de passer une commande sur notre site. J'ai trouvé ça magnifique, en fait, parce qu'elle est repartie de chez Naissance en se disant, mais c'est génial. Et je vais convaincre toute ma famille, en fait, de boire des boissons Naissance cet été. Et donc, sa grand-mère est allée sur Internet, je suis pas sûre que ce soit elle qui a passé la commande, mais en tout cas, et a passé une commande pour toute la famille, parce qu'elle dit, non, en fait, ça, c'est l'évidence de la consommation, tu vois, l'évidence des apéros familiaux cet été. Et donc voilà. Donc ça, je trouve que c'est des fiertés. C'est ça. La boucle, la boucle. Quand tu nous as présenté tout au début en disant que pour moi aussi, c'est vraiment ce qui nous rend plus forts, en meilleure santé pendant le plus longtemps possible, c'est quand même la convivialité dans le premier élément. Mais effectivement, c'est mieux. Alors, j'avais un expert qui disait un truc très, 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 très intéressant qui disait c'est bien d'être bon vivant, mais c'est bien d'être vivant. Donc, autant effectivement garder ce lien social, c'est hyper important, mais avec des produits qui sont plus sains plutôt que de l'alcool ou des boissons complètement vides de leur essence nutritionnelle. Je trouve ça hyper intéressant, justement, vos deux propositions. Et donc, on sera ravis. Donc, évidemment, l'invitation est également pour toi parce que je sais que tu pourras venir nous rejoindre. Donc, je redonne les dates du Cial. C'est hyper important. Tout à l'heure, je l'avais un peu bugué parce qu'avec toutes les dates, c'est du samedi 17 octobre au mercredi 21 octobre. Et suivez-nous sur les réseaux parce qu'on vous donnera l'emplacement du stand Évidence Santé et associé au groupe Province. Et on aura tous les jours des animations et on a choisi 3 thématiques qui sont les 3 thématiques de ces webinaires qu'on organise pour le Cial. Les boissons, donc le low sugar d'une manière globale dans notre alimentation et tout ce qui est autour du microbiote. Donc, vous touchez un peu aussi les 3 cases finalement de ces sujets-là. Je vais passer maintenant la parole pour finir avec Anne-Gaëlle. Je dirais, toi, c'est quoi vraiment ton prochain défi à part ce que tu nous as dit, la visibilité, c'est venir nous rejoindre au Cial et que toute l'international commande tes produits. Exactement. C'est pas mal, ça. C'est parce que le Cial, je me rappeler, c'est le salon international, c'est le plus gros salon au monde. Donc, si tu es présent au début du Hall 5, tout le monde passe et goûte tes eaux exquises, il y a peut-être moyen que ça devienne une innovation mondiale. Exactement. Alors, l'autre défi aussi,
Et on est vraiment là-dedans avec Charlotte. Pour moi, c'est de pouvoir créer une boisson fonctionnelle do it yourself. C'est-à-dire qu'on parle de l'ultra-personnalisation et du fait que quand on personnalise, on consomme mieux parce qu'on adapte à ses besoins nutritionnels, à ses goûts et à son mode de vie. Donc, pour moi, les boissons de demain, c'est presque avoir un système à domicile où il y aurait plus de plastique et il y aurait la possibilité de faire ses propres sodas naturels et de faire, quand on sert son verre d'eau, de pouvoir ajouter une vitamine saine qui est adaptée à nos besoins avec la saveur qu'on veut, avec une eau qui est filtrée. Parce que ça aussi, c'est important. On n'en a pas parlé dans l'hydratation, mais on oublie souvent la qualité de l'eau. Et du coup, aujourd'hui, moi, j'étudie des partenariats avec des personnes qui font filtrer l'eau pour que notre eau non seulement soit rendue vertueuse et délicieuse à la fois. Et donc, voilà, pour moi, c'est aussi l'un des défis, c'est de réussir à créer un mode de consommation de boissons de manière générale saine en format do it yourself. Voilà. Et je te rejoins. Je te rejoins complètement, Engel. Je pense que la boisson, l'avenir de la boisson sort de son contenant, en fait, et que on va. En fait, l'avenir, c'est d'essayer de décider qu'est-ce que tu veux boire, quel est le goût, quelle est la fonctionnalité, et ensuite de pouvoir ajouter des vitamines, des fibres. Pourquoi pas effectivement un côté pour éviter d'avoir les jambes lourdes, faciliter la digestion, j'en sais rien, ou avoir un petit peps d'énergie si on a une grosse journée qui démarre. Donc, il y a vraiment ça. Moi, je pense que cette notion de sortir de son contenant et coller en fait au mode de consommation de chacun. On est en mobilité, on prend le train, on a tous une gourde. Finalement, on l'utilise peu. Si on avait des possibilités de remplir cette gourde en gare, en restauration, dans la rue, je suis convaincue qu'on utiliserait davantage cette gourde et que finalement on boirait plus et pas forcément de l'eau ou des sodas, donc des boissons comme eau exquise, parce qu'on aurait la possibilité de remplir cette gourde. Donc sortons de la canette, sortons de la bouteille et réinventons la boisson au travers de l'expérience qu'on a envie de boire et la fonctionnalité et du goût qu'on a envie d'avoir. C'est ça l'avenir et le sujet, c'est d'être le plus nombreux à porter ces sujets-là. C'est pour ça que sur ce sujet de l'eau, on a créé un collectif qui s'appelle le MUV. Le MUV, c'est le mouvement sans eau, qu'on a créé avec 900 Care et Pimpant et SUP, marque d'autres d'hygiène, des produits d'entretien et de la soupe, pour montrer qu'en fait, arrêter d'acheter de l'eau, ça existe dans d'autres secteurs et mettons ce sujet au cœur de la société et de tous les débats, quoi. Donc, plus on sera nombreux à apporter des solutions et plus on va standardiser cet usage. Je mettrai le lien de ce collectif dans les commentaires quand je ferai un petit récap sur LinkedIn. Donc, moi, j'ai un petit chapeau global parce que je pense qu'on est à peu près toutes d'accord. L'enjeu, c'est de boire plus, mais de boire plus parce qu'on ne s'hydrate pas assez, c'est clair. Les données sont vraiment plutôt en dessous d'1 litre, alors qu'on devrait être 1,5 litre, voire 2 litres dans ces périodes-là. Donc, on voit bien. Boire plus sain, donc plus sain, c'est-à-dire moins sucré, moins artificiel, moins industriel, etc. Plus fonctionnel. Et là, je vous rejoins parce que ça, c'est un chapeau global d'une manière générale sur tous nos sujets, nous, chez Évidence Santé. C'est la personnalisation. C'est qu'on a envie d'avoir quelque chose d'un peu plus adapté et vos solutions le permettent. Et puis, le troisième élément hyper important, c'est moins d'emballage. Donc, je pense que vous cochez toutes les cases, en fait, pour une alimentation plus durable. Dans l'alimentation, j'y mets également la boisson, qui nous permet de partager des bons moments pour garder la convivialité et la santé à long terme. Donc, voilà, c'est vraiment une conclusion qui est extrêmement commune. En tout cas, je vous remercie. On a tenu nos 46 minutes. C'est carrément parfait. C'était des webinaires de 3 quarts d'heure parce que je trouve que sinon, il est temps d'aller se préparer une bonne petite boisson et de manger tous ensemble pour se réunir, comme tu l'as dit, c'est quand même le plus important, le présentiel. Je vous invite à notre pique-nique de vendredi à Saint-Malo. Anne-Gaëlle nous rejoint. Tu peux prendre un petit TGV, Charlotte, et tu viens sur la plage du Sillon, la plus belle plage du monde, on va dire. Génial, voilà. Génial. Merci à tous. Merci Nathalie. Et puis, on se retrouve au Cial, donc à partir du 17 octobre, pour pouvoir faire déguster, parce que comme vous l'avez dit, il n'y a rien de tel que de faire déguster pour pouvoir convertir le maximum de personnes à ces boissons beaucoup plus saines. Merci beaucoup, Anne-Gaëlle. Merci, Charlotte. Et on fait un petit coucou à Laura. Merci beaucoup.
qui nous a entendus et qui sera là sûrement aussi. À très vite. Au revoir, au revoir.